Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent des Joyeux Gribouilleurs, le blog qui vous aidera à mettre vos idées en valeur, notamment grâce à la pensée visuelle, qui est en fait l'art de mêler des textes courts et des dessins et du visuel pour mieux faire comprendre ces idées, pour mieux les mémoriser, en bref, pour leur donner plus d'impact. Alors, si vous êtes là sur cette chaîne YouTube, peut-être que ce sujet vous intéresse, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre une seconde pour vous abonner et ne louper aucune de mes prochaines vidéos. C'est parti. Alors, peut-être que je vous l'avais déjà dit, mais j'ai été formateur et donc je sais que quand on est formateur, en fait, on refait plusieurs fois la même formation et on ajuste au fur et à mesure en fait ce que l'on dit à l'oral pour essayer en fait de mieux faire comprendre certaines notions à nos participants. Et en fait, ce faisant, eh bien en fait on adapte les supports à l'oral et pas forcément à l'écrit, ni les supports projetés, ni les supports qu'on donne aux participants. Et donc en fait, il se peut que eh bien notre formation, au fil en fait des répétitions, au fil des sessions de formation, eh bien elle dérive un petit peu et elle s'écarte du parcours pédagogique qu'on avait initialement prévu pour nos participants. Alors c'est pas forcément un mal en soi, sauf que finalement si jamais vous passez à la formation à distance, donc notamment avec le confinement par exemple, mais en fait ça pourrait poser problème au sens où les supports que vont avoir vos participants risquent en fait de différer assez fortement de la présentation orale que vous pouvez leur faire. Il pourrait donc être intéressant pour vous et pour vos participants de revoir vos supports de formation et leur donner, bien sûr, vous me voyez venir, une tournure plus visuelle pour les aider en fait à comprendre, à mémoriser et en fait à se rattacher entre le support que vous leur donnez et ce dont vous parlez en fait à l'oral. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rester un peu plus longtemps puisque c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui après le générique. Alors, j'ai eu récemment l'occasion d'accompagner une formatrice qui s'appelle Sarah Evano et que d'ailleurs je remercie au passage de me donner l'autorisation en fait de parler du travail qu'on a fait ensemble, donc merci Sarah. Et donc pour que vous compreniez un petit peu le contexte, Sarah est formatrice indépendante, donc elle est psychologue du travail, donc elle intervient en tant que formatrice, coach et consultante dans les relations humaines. Et donc elle anime depuis quelques temps maintenant une formation qui s'appelle Dénouer les conflits, et on a convenu ensemble que j'assiste à sa formation et ensuite qu'on puisse travailler dans le but d'adapter sa formation au distanciel. Et donc en participant à cette journée, j'ai pris des notes comme les notes qui m'intéressent moi, donc des notes pour moi, pour le contenu de la formation, et j'ai aussi fait une synthèse de la journée de formation sur laquelle on s'est ensuite basé pour travailler. Alors voilà cette synthèse que j'ai réalisée au cours de la journée, donc vous pouvez voir, j'ai pas forcément retravaillé, ça reste écrit à la main. En tout cas, je vais vous la présenter pour que vous puissiez un peu mieux comprendre le contexte et ensuite on verra comment est-ce qu'on s'est basé sur cette synthèse pour travailler. Alors, donc formation dénouer les conflits, donc on part d'ici, donc du coup mal gérer les conflits ça induit un coût, ça génère un malaise et ça ne résout pas les problèmes en entreprise. Pourquoi on a tant de mal en fait à gérer les conflits? C'est parce que les stratégies de gestion de conflits diffèrent selon les bases de personnalité et dans ce cas on veut aussi rarement investir du temps dans la qualité d'écoute, c'est-à-dire que si je suis en conflit avec quelqu'un, forcément en fait je vais me dire que tout le temps que je passe à parler avec cette personne c'est un petit peu du temps perdu. Et en fait on a différentes attitudes en fonction de notre base de personnalité. On va plutôt avoir tendance à rentrer dans le mépris en cas de conflit ou alors au contraire dans la fuite, ce qui fait que en fait gérer les conflits c'est compliqué et donc la formation bien sûr nous amène à savoir comment en fait on pourrait s'y prendre mieux. Et donc le premier outil que Sarah nous a partagé c'était de définir un cadre relationnel et donc de chercher à le maintenir, donc soit avec la petite clé, soit avec une douche relationnelle, comme une hygiène relationnelle, on redéfinit et on remet en question le cadre relationnel qu'on a, dans le but de faire émerger la partie inconsciente de la relation, puisque dans une relation, il n'y a pas que ce qu'on se dit, mais tout ce qu'on fait aussi, la façon dont on interagit, la façon dont on bouge, notre gestuelle, tous les non-dits en fait vont bien sûr aussi contribuer à alimenter le conflit. Et donc poser et définir un cadre relationnel c'est au final important si on veut dénouer les conflits.
L'autre outil que Sarah nous a présenté, eh bien c'est OSBD, donc on commence par demander l'accord de la personne si elle veut bien qu'on lui fasse un feedback, et ensuite du coup on lui dit ce qu'on a observé avec des faits, le sentiment en fait que ça nous génère chez nous, le besoin en fait qui n'est pas satisfait vis-à-vis en fait de la situation, et du coup en fait on formule ensuite une demande avec eh bien potentiellement comme astuce de laisser différentes options dans la demande, laisser de la liberté. Et au final en fait Sarah a utilisé aussi la métaphore de la colline pour dire qu'on pouvait en fait gérer les conflits et passer à travers ces étapes pour régler le problème que nous on a avec quelqu'un, mais qu'on peut aussi amener quelqu'un d'autre en fait à passer à travers ces étapes en lui posant des questions pour en fait faire cheminer la personne dans finalement l'origine du conflit, qu'est-ce qui la dérange, quel est son sentiment, son besoin et la demande qu'elle va pouvoir formuler. Alors, nous sommes ensuite servis de cette synthèse un peu comme base de travail pour revoir en fait les supports de formation de Sarah. Et notamment en fait on est parti de cette synthèse pour commencer par revalider les objectifs pédagogiques de la formation. Donc notamment ici en l'occurrence le fait que à l'issue de la formation les participants soient en mesure de gérer un conflit dont eux-mêmes font partie ou de gérer un conflit entre différentes personnes. Et donc ça c'était quand même important comme base, c'est ce que moi j'avais compris en fait en faisant la synthèse de la journée. J'ai demandé la validation à Sarah qui m'a dit bah en fait oui effectivement c'est bien ça les deux objectifs pédagogiques. Et ça c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait derrière ça nous permet en fait de faire le tri et de questionner le lien de chaque notion abordée dans la journée de formation avec les objectifs pédagogiques, avec le parcours pédagogique. Donc pour chacune des notions finalement qui ont été abordées, on va se poser la question, mais en fait finalement, est-ce que ça nous aide réellement en fait à amener les participants à savoir gérer un conflit ou à savoir gérer un conflit entre deux personnes. Et donc par exemple, on s'est posé la question, est-ce que dans les supports de formation, dans les supports écrits transmis aux participants, il y avait une très longue définition en fait de la définition d'un conflit. Et donc on s'est posé la question, finalement, est-ce qu'il est si important que ça de définir un conflit? Est-ce qu'il est si important que ça de faire l'historique en fait de toutes les personnes qui sont intéressées à ça, etc. etc. Donc ça nous aide vraiment un petit peu à aiguiller, à nous poser la question pour chacune des notions qui étaient dans le support des participants. Est-ce que finalement ça a sa place, oui ou non, dans la formation? Et en fait là, la synthèse elle aide beaucoup, puisqu'en fait la synthèse elle ne retient que les principaux éléments. Donc vous vous doutez bien que si vous avez la synthèse, c'est beaucoup plus facile d'identifier les sujets sur lesquels on peut avoir des doutes ou sur lesquels on va se questionner. Et ensuite finalement, tout ça, ça nous a aussi aidé à structurer visuellement le support de présentation, puisque en fait on s'est dit, en l'occurrence, on pourrait avoir une slide qui nous dit, en fait voilà, dans le cadre de cette formation, vous allez apprendre à gérer les conflits pour vous, à gérer les conflits entre d'autres personnes. Et donc si on reprend le même code couleur ici pour chacun des objectifs pédagogiques, vous pouvez dire à vos participants dès le début, en fait voilà ce qu'on va voir dans cette formation, et ensuite hop, vous présentez des slides qui sont en lien avec ce premier objectif pédagogique, et ensuite hop, vous revenez à cette grosse slide là qui vous sert un petit peu de référence sur le déroulé de la formation, et vous dites en fait voilà, on a vu ceci, maintenant on va rentrer dans cela, et vous déroulez en fait les sujets qui sont liés à cette partie là. Ça va, vous êtes toujours là? J'en vois qui dorment un petit peu au fond là. Ouais, bon, en tout cas du coup il nous reste une chose à faire, ça va être de synthétiser ce qu'on s'est dit pour voir en fait finalement si on extrapole un petit peu, si on généralise ce qui a été fait ici, comment est-ce que vous allez pouvoir revoir vos supports de présentation. C'est parti. Ok, donc en synthèse, je vous conseille d'essayer de faire une synthèse visuelle de votre formation. Ça aura plusieurs effets bénéfiques, notamment ça vous aidera à questionner vos objectifs pédagogiques et à différencier l'essentiel du superflu. D'accord, vous allez vous poser la question, est-ce que cette notion elle est présente dans la synthèse ? Oui, non, et en fait si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'elle apporte, d'accord? Qu'est-ce qu'on gagne à la faire figurer dans nos supports? Qu'est-ce qu'on gagne à en parler à l'oral si finalement en fait quand on filtre à travers la synthèse, on ne la retient pas, c'est-à-dire que peut-être elle n'apporte pas ce qu'il faudrait, ou en tout cas elle n'est pas suffisamment mémorable ou intéressante pour les participants. Et du coup, on se pose aussi la question avec la synthèse, est-ce que cette notion, elle est pertinente par rapport aux objectifs pédagogiques ou non?
Une fois que vous avez ça, et bien en fait c'est formidable, vous allez pouvoir faire pas mal de choses puisque vous allez pouvoir adapter vos supports écrits pour les faire correspondre à vos supports oraux. D'accord? Vous allez aussi, bah, du coup, pouvoir adapter vos supports projetés. Donc là, je vous ai donné l'exemple, hein, simplement de revoir en fait la structure des slides de Sarah, juste en mettant en fait une slide un petit peu synthèse où on voit les 2 objectifs pédagogiques et ensuite on déroule des précisions pour chacun des objectifs pédagogiques. Et ça aide les participants à se repérer dans la formation. Et vous, ça vous aide aussi à vous assurer, hein, que, eh bien, visuellement, à travers vos supports, chaque notion présentée est bien rattachée à un objectif pédagogique. Et enfin, ce que vous allez aussi en plus pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir présenter vos synthèses à la fin de journée pour vos prochaines sessions, pour vos participants. Et donc par exemple, hein, c'est ce que Sarah m'a demandé, est-ce que je peux utiliser la synthèse que tu as faite là pour mes prochaines sessions, etc. Et donc bah, bien sûr, en fait, vous imaginez que pour les participants, c'est du bonheur en fait, puisque vous allez avoir une formation qui est vraiment visuellement orientée sur les objectifs pédagogiques qu'on cherche à atteindre. Et à la fin de la journée, vous faites une synthèse qui récapitule le tout, où vous faites ressortir en fait les principaux outils et vous pouvez les mettre en lien avec non seulement le déroulé chronologique de la journée, mais en plus aussi les objectifs pédagogiques. Voilà, donc après vous pouvez aussi faire plein de choses, hein, en termes de visuels, comme faire des visuels pour vos différentes slides, faire des planches, etc. Voilà, tout ça après ça dépend de votre besoin, du temps que vous avez, donc ça s'adapte, mais en tout cas on peut faire vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme Sarah, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider à rendre votre formation plus visuelle et j'espère aussi peut-être plus impactante et plus plaisante pour vos participants en fonction de vos besoins, en fonction de vos moyens. Et en plus c'est super pour créer de la proximité, en fait les participants adorent les gribouilles et donc moi en fait je sais que je suis encore en contact avec des participants d'il y a plusieurs années maintenant et qui continue en fait à parler de ma formation avec, donc de mes anciennes formations avec en fait l'apport du visuel, qu'est-ce que ça a pu leur apporter, comment ils ont trouvé ça super, etc., etc. Donc c'est vraiment utile pour créer de la proximité, faciliter la compréhension et les échanges, et donc ça à distance, encore une fois, c'est vraiment un super plus. Donc n'hésitez pas à essayer ou à me contacter en fonction de vos besoins. Je me ferai vraiment un plaisir de vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant un pouce bleu, en la partageant à toutes vos connaissances qui pourraient en fait être intéressées, donc les formateurs, les formatrices que vous connaissez, les enseignants, les enseignantes, les professeurs, bref en fait toutes les personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Comme d'habitude, merci beaucoup à vos retours sur la vidéo précédente, c'est vraiment super sympa et du coup je vais continuer à essayer de vous proposer tous les lundis une vidéo pour partager des pistes de gribouille sur comment est-ce qu'on représente tel ou tel concept, donc comme la dernière vidéo que vous pouvez retrouver sur la notion de cohérence, comment est-ce qu'on représente la notion de cohérence à travers une gribouille. Donc je vais essayer de continuer si j'ai le temps. Merci pour vos retours, je vous laisserai aussi de toute façon en fait des synthèses pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder les vidéos. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!